Bon, bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petit vidéo bonus pour vous dire où ça en est en ce moment. Bon là c'est parti, on est lancé dans les moissons. Donc là on est en train de moissonner le triticale. Donc le triticale c'est tout simplement, bon, pareil, c'est ça. Donc le triticale c'est une plante, donc une céréale. Alors sa particularité en fait par rapport à un blé, si vous voulez, en fait c'est un mélange entre un blé et un seigle. Donc c'est pour ça qu'on appelle triticale. Donc voilà, donc là on est en train de faire la paille, on est en train de faire les alentours, enfin les tours des champs. Et bon là j'ai regardé, il n'y a pas trop de graines au sol. Normalement, il y en a une. Bon de toute façon, hein, c'est pas trop grave s'il y en a une au sol. Au contraire, il vaudrait mieux qu'il y en ait quelques-unes, mais pas toutes, pour que ça puisse faire une espèce de couvert qu'on appelle. Faire quand on passerait un coup de disque. De toute façon là dans cette parcelle là, ça sera pas trop important en soi de refaire de la regermination. Ici là je ferai du colza, et étant donné juste après là-bas derrière, on aura là où il y a l'orge printemps, j'y ferai du colza. Donc j'ai prévu de faire 6 hectares, il me semble 18, 6 hectares 2 à l'arrondi de colza. Donc ça sera ici, donc on y sèmera ça au mois d'août, donc la mi-août. Donc ici ça a été semé de très bonnes conditions, donc on a eu un automne assez doux, assez chaud même. Alors, il a semé ça dans des conditions sèches. Et bon, ça a plutôt bien marché, il a plutôt bien levé, donc c'est plutôt quelque chose qui s'est pas mal débrouillé. On a mis un seul engrais. Après, pour le triticale, on n'a pas eu spécialement de faire des traitements. Ça en demande pas beaucoup, ça pousse quasiment tout seul. Bon, après voilà, après chaque année ne se ressemble pas toutes, hein, comme il y a eu des années, on a eu des triticales qui ont été ratés, donc il a pris l'eau. Donc c'est pas spécialement voilà. Après par contre au niveau rendement, eh ben, ça rend mieux, hein, parce que bon, on peut voir la qualité de la paille. Il y a de la masse quand même, donc, on peut le voir juste là au niveau de l'andin de la moissonneuse. Après, voilà, honnêtement, je m'attendais à avoir plus de mauvaises herbes, mais franchement, bon, c'est que le bord. Mais j'ai fait un petit tour avec là-haut dans le drone. Il n'y a pas une seule mauvaise herbe qui envahit le triticale. C'est vraiment le top. Après, par contre, il y en a une mauvaise herbe du style à faire un tapis, hein, comme là. Là, c'est qu'au bord. Mais du style, voilà, à faire tout sur le champ, il y en a quelques-unes forcément. Donc voilà, il y en a certains, ils utilisent des écimeuses pour écimer. Bon, on a de la chicorée, du rumex, donc bon. C'est pas trop grave, mais bon, surveillez quand même tant que c'est pas une mauvaise herbe typique style dangereuse comme le datura qui se trouve dans les cultures. Ici, ça serait rare de la trouver, surtout dans les cultures d'hiver, ça se trouve plus souvent sur des cultures de printemps, du style le maïs, le tournesol, le soja, enfin des cultures printemps quoi. Donc voilà, bon c'est ce, je vais vous laisser. C'était une petite vidéo parenthèse pour vous dire que voilà, la moisson est lancée, donc on a fait les blés lundi. Là on est mercredi, on entame les premiers hectares de triticale, on en a 25 à ramasser. Et après on enchaînera avec l'orge printemps pour finaliser. De toute façon j'ai prévu de semer le colza après, donc je peux pas travailler la terre tant que l'orge printemps n'est pas ramassé. Donc voilà, bon allez, je te dis à la prochaine. Ciao, bye bye.